Comment vivre avec une double culture? La réponse juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose aujourd'hui un épisode témoignage avec une mère et son fils qui ont vécu entre la Pologne et la France. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à tous les deux! Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Vas-y, hein. Alors, je commence. Honneur. Bonjour, je m'appelle Dunia, j'ai 53 ans, je suis polonaise, donc je suis née en Pologne où j'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. D'accord. C'est là-bas que j'ai fondé ma famille en rencontrant le père de Nicolas, David, qui lui est français. Et c'est là-bas que Nicolas est né. Super. Nicolas, Du est-ce que tu coup, veux rajouter quelque chose? moi, je m'appelle Nicolas et je suis né là-bas, en Pologne, à Varsovie. J'ai 23 ans. Et du coup, effectivement, j'ai été élevé en Pologne, on va dire, jusqu'à mes 10 ans à peu près. Puis après, donc on est arrivé en France pour des questions de travail, enfin de ton travail. Voilà, après. Et après, on va pouvoir parler de tout ça. C'est super. Alors, petite question pour Dunia. Au moment où vous êtes tombée enceinte, comment vous avez abordé la question de l'éducation et de la culture avec le père de Nicolas? Donc, je pense que même avant qu'il ait été question que Nicolas fut là, le souhait mutuel, c'était une évidence pour nous, c'était qu'on voudrait beaucoup qu'il soit bilingue, mais au-delà de bilinguisme, qu'il ait cet héritage des deux cultures, de la culture française et de la culture polonaise. Donc, D'accord. c'était une évidence, ça allait de soi. Mais je pense que là, il faudrait que j'explique pourquoi je parle français aussi. Et oui. En tout cas, c'était la remarque tout à l'heure de Nicolas. Bizarre. Non, je ne suis pas née en parlant français. C'est l'héritage de ma mère qui, elle, étant enfant, donc c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, à Varsovie, elle a appris le français. D'accord. Et vu le contexte de la Pologne qui fut, après la guerre, coupée un peu du monde occidental, elle a gardé ce souhait qu'elle a réalisé à travers sa vie de me faire apprendre le français assez tôt, en D'accord. sachant que j'ai commencé les premiers cours vers 6-7 ans. Super. Ce qui fait aussi, c'est que j'ai baigné assez tôt dans le français. Par après, même si on était derrière le rideau de fer, je suis venue plusieurs fois en France, je travaillais au pair ici et j'ai fait les études de la langue française. D'accord. Donc, je connaissais pas trop mal la littérature française, la culture, je ne sais pas, la sculpture, la chanson, etc. J'ai pas mal pu visiter la France. D'accord. Voilà, donc ça complétait un petit peu ce volet français. D'accord. Et donc, du coup, c'était important pour vous que Nicolas parle les deux langues et du coup s'imprègne de la culture des deux pays finalement. Et pourquoi, du coup, c'était si important que ça pour vous qu'il y ait vraiment ces deux cultures? Parce que vous auriez pu dire, bon, bah, on va faire de notre mieux et puis on verra bien ce qui se passe. Mais c'était quoi vraiment la volonté qu'il y avait derrière tout ça? La volonté est toute simple, c'est donc moi, d'accord, je parle polonais et français. Le papa Nicolas parlait français et il a vraiment le mérite parce qu'il a appris par lui-même le polonais, qui n'est pas la langue la plus facile au monde, Ouais. au contraire. Donc, on aurait pu se dire, voilà, on fait un petit noyau familial et c'est suffisant. Ben non, en fait, quand vous fondez une famille, cette famille fait partie d'autres familles. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas là que vous, votre enfant, il y a des grands-parents, il y a des tantes, il y a des cousins, des deux côtés.
Et je pense que c'est très important de permettre à l'enfant, déjà de pouvoir communiquer et avoir sa propre relation, ne serait-ce qu'avec les grands-parents, Mm. et ne pas toujours être obligé par passer par le traducteur parent. Ouais. Parce que du coup, cette relation ne peut pas exister de façon autonome et par cela, elle est appauvrie. Mm. Voilà. Et Complètement. puis, donc ça, c'est un deuxième point. Et troisième, c'est on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et je pense qu'on y reviendra après, ce que ça amène dans la vie d'être déjà bilingue et biculturel ou multiculturel. Mm. Mais ça impacte en fait la façon dont vous vous développez. Ouais, ouais, totalement. C'est Du super. coup, je peux te poser une question. Vas-y, Nicolas. Est-ce que c'était plus une question de langue à la base, vraiment pour une communication avec la famille, ou de carrément culture? Je pense que c'est partie de la langue, Ok. parce que je pense qu'on parle, euh, on, on part de quelque chose de très pragmatique, Ouais. très utile, mais ça devient assez vite la culture, parce que en fait, la langue, c'est juste un moyen d'un véhicule. Donc, moi, j'allais, je ne sais pas, te chanter des berceuses Ouais. en polonais, en premier lieu. En fait, on est parti juste sur le principe qui est apparemment conseillé, que chaque parent, même s'il a une bonne maîtrise de l'autre langue, mais que chaque parent s'adresse à l'enfant dans sa langue maternelle. Maternelle, d'accord. Parce qu'on dit que c'est quand même dans cette langue que vous avez la connaissance et le ressenti de toute cette petite nuance, subtilité de la langue, je ne sais pas, dans des petits mots ou dans... Voilà. Et d'ailleurs, ça ressort bien que quand on jure dans une langue étrangère, ça marche pas, ça fait... On sait que c'est des gros mots, mais ça ne nous impacte pas. D'accord, ok, génial. T'as d'autres questions pour ta maman, Nicolas? Des sujets à creuser? C'était juste pour les gros mots, quoi. Oui, en principe, oui, parce que les gros mots, c'est aussi important. Quand on va quelque part, il faut savoir se défendre parfois avec des gros mots aussi. Super. Alors, quand j'ai échangé un petit peu avec Nicolas avant qu'on fasse l'interview, donc il m'a expliqué qu'à un moment donné, vous êtes séparés du coup du papa de Nicolas et que vous êtes restés habités en Pologne tous les deux. Comment vous avez réussi du coup à continuer à inculquer du coup cette culture française à Nicolas? Ouf. Pour moi, c'est devenu un point extrêmement important parce que donc au départ, c'était sûr, je veux dire, on pouvait s'appuyer l'un sur l'autre. Après, je suis restée toute seule en tant que veilleuse, surtout que Nicolas grandissait. Et donc, j'ai enfreint, premièrement, la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé à parler à Nicolas en français. D'accord. Pour qu'il puisse avoir au moins les bases de la langue quotidienne. Donc, dès qu'on était tout seul, je lui parlais en français. On discutait tout à l'heure justement il n'y avait pas malheureusement YouTube à l'époque, c'était le début de l'Internet. Oui, je sais qu'aujourd'hui, c'est difficilement imaginable. Ouais, mais ça change. Mais ça change beaucoup. Et donc, je m'appuyais sur quelques livres que son père ou ses grands-parents paternels nous offraient. On avait, je me souviens, une cassette. Vous savez, un truc avec des bandes. Face A, face B. Face B, oui. Avec Pierre et Lou. Oui. Parce que du coup, une partie des contes d'histoire racontés en Pologne et en France ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'essayais par tout moyen d'apprendre des petites chansonnettes françaises et le soir, de préférer plutôt une berceuse française à une berceuse polonaise. Je me disais, bon, il est à la maternelle, il est suffisamment entouré et baigné dans le contexte polonais. Oui. Donc, à tout prix, je devais lui ramener, avec plus ou moins réussite et avec plus ou moins de coopération. Je pense qu'il a raconté. Mais ouais, c'est vrai que par exemple, au niveau des berceuses et tout ça, pour le coup, même si tu as dû en faire pas mal, j'ai pas de souvenir en fait des berceuses françaises. Ouais. Ouais, d'accord. Je serais incapable, je pense, peut-être maintenant avec ma petite sœur, mais de sortir une berceuse française.
Alors, tu as dû en chanter pas mal, du coup. Mais, Je chantais faux, je pense. ouais, du coup, comme quoi, c'est peut-être resté les berceuses polonaises au final. Mm. Est-ce que du coup, donc en fait, quand vous êtes séparés, Nicolas, avec quel âge? Est-ce qu'il était très petit du coup? Il était petit, il avait 2 ans. D'accord. Et est-ce que, effectivement, parce que j'ai déjà entendu ça justement, qu'il y ait un parent qui doive parler une langue spécifique et l'autre une autre langue pour que ça soit plus facile pour l'enfant, peut-être dans sa construction au niveau de la langue. Est-ce que du coup, pour Nicolas, ça s'est bien passé ou il y a eu peut-être une confusion à un moment donné parce que du coup, vous parliez deux langues? C'était pas une confusion, en fait, je pense, par rapport à la personne, parce que je pense dès le plus jeune âge, en fait, tu es élevé que bon, bah, parfois ça parle dans cette langue, parfois ça parle dans cette langue. Et moi, je l'associais pas, enfin, je pense à la À une personne personne, en ouais. soi, D'accord. mais c'était plus un peu plus tard, ouais, vers les ouais, 5, Oui. 5 ans, 5, 6 ans, où moi, je m'étais inventé un petit peu cette règle pour une raison un peu obscure, j'en sais rien. Ou en gros, que quand j'étais en Pologne, bah, je parlerais que polonais, parce que c'est comme ça. Mm. Et quand j'étais en France, bah, je parlerais que français. Sauf que bah, je D'accord. passais ouais, peut-être un mois et demi à tout casser en France Mm. Un peu par an, plus quoi. pour moi. Donc, enfin, ouais, donc, c'était vraiment des périodes trop courtes pour pratiquer le français. Ouais. Et toi, tu voulais que je garde le... Enfin, tu connais mieux l'histoire, je pense, que moi, mais ouais, tu voulais que je garde le français. Donc, et tu dis... Ouais, vas-y, raconte parce que ce que tu m'as dit avant avec la voiture. Ah oui, donc c'était, je ne sais pas si ça c'est propre à tout enfant, on va dire multilingue. Donc il y a ces phases, comme disait Nicolas, il y a ces phases de refus, il y a ces phases de refus, mais dans les deux sens, dans le sens aussi que je suis en Pologne, mais je ne parle que français parce que mon père est français. Donc je veux dire, ça va dans tous Je les pense sens. qu'il y a de tout. Hein. Il y a de tout et ça se suit, en Mm. fait. Et il y avait un moment, mais qui durait, je dirais, au moins un an, où à chaque changement de pays, Nicolas passait dans une étape de mutisme. D'accord. Donc, je m'explique, c'était assez drôle. J'allais le chercher à l'aéroport. Donc, il rentrait de France, il montait dans la voiture. Je pense qu'il était en maternelle à l'époque. Et donc, je lui parlais polonais. Il me regardait et il était mort de rire, comme je ne sais pas si je parlais mignon. Mm. Mais, et il allait donc à l'école, et à l'école, pendant, on va dire, 3, 4 jours, il comprenait tout, il s'exécutait, mais il ne disait pas un mot, Ah, dans aucune langue. ouais, et je D'accord. me souviens, c'était presque. Enfin, je savais pas écrire, mais je pense, je sais pas, moi, j'ai le souvenir, on est dans la cour de récré et je veux pas parler, absolument pas, parce que c'est un mélange ouais, de malaise, de ridicule, enfin de. C'est un Je, peu stressé, ouais, quoi. voilà, c'est même pas un stress, c'est juste tu sens que c'est pas naturel et effectivement, tu as l'impression que tu vas rigoler en fait à la première phrase que tu dis dans cette langue. Et je me souviens, je me retrouvais là dans la cour avec un bâton dans la main et tu sais, soit je dessinais, soit je faisais peut-être des lettres, tu vois, au sol. Et Ouais. ça durait ouais, une semaine avant qu'il y ait la réadaptation. Et dans l'autre sens, ça marchait aussi parce que ses grands-parents et son papa me rapportaient la même chose en disant oui, il est là, Nicolas, il est machin, mais il ne veut pas nous parler. Je les snob. Heureusement que tu restais au moins un mois, comme ça, et t'avais au moins 3 semaines où tu pouvais t'exprimer. Ouais, bah, oui, souvent c'était quand même plus qu'une semaine de séjour. Oui, non, mais c'était vraiment Le début qui était un peu compliqué. Ouais, une zone tampon. zone tampon, Ouais. ouais, exactement. Et du coup, vu que votre maman parlait, elle, polonais et français, elle parlait des fois français avec Nicolas ou pas du tout? Ta mère, donc ma Ma grand-mère. Ouais. mère, peut-être, mais je n'ai pas de... Comment dire? Je pense que quand tu allais en vacances chez eux, elle Mhm. essayait, mais c'était peut-être pas le langage courant, Ouais. et de dire au moins des mots, je veux dire d'appeler des objets, mais moi je n'ai pas de souvenirs précis. Bon, certainement, elle glissait des phrases en français, mais Oui, parce euh, qu'elle devait avoir envie aussi peut-être de voilà. garder un petit Oui, peu je ça. pense que vous les pratiquez. Aussi pratiquer, bah, ceci dit, elle a 92 ans. Ouais, maintenant. Ah Cette oui. année, elle parle toujours le français. Ouais, par contre, ce dont je me souviens, et ça je m'en suis rendu compte très tard, c'est que
En fait, quand j'étais petit, donc je parlais français, polonais, je comprenais les 2 et mes grands-parents parlaient allemand et de temps en D'accord. temps, on était à table tous les 3 et puis ils commençaient à parler allemand. Donc moi, petit innocent, je me dis: «Bah, c'est plus facile pour eux» ou quelque chose comme ça et très tard, j'y ai pensé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste pour, que je comprenne pas ce qu'ils racontent. Mais ouais, je pense que ça faisait Mais il partie un petit peu pratiquait la même chose avec moi. Euh, D'accord. En fait, ouais, pas oui, mon totalement père, il a fait dans le bon son sens. école en Allemagne avant la guerre. Mais le résultat, c'est que je garde jusqu'aujourd'hui quand même des bases d'allemand Hmm. et assez utiles parce qu'en fait, l'enfant capte beaucoup plus vite Ouais. et plus rapidement que les adultes ne le pensent. Ouais. Du coup, il y a eu plein de petits secrets que vous avez quand même réussi à détecter, malgré tout. Ouais. Peut-être. Du coup, Nicolas, toi, ça s'est plutôt bien passé, cette double culture, quand tu étais enfant? Enfin, à part cette petite phase, justement, où à chaque fois tu changeais de pays, c'était un peu Ouais, je compliqué. pense que ça, c'était vraiment par rapport à la langue, hein, pas tellement la culture. Mais au niveau culturel, pour moi, c'était assez normal. Enfin, je, je, je me suis rendu compte, on se rend pas compte, en fait, je pense, jusqu'à peut-être à l'entrée à l'école primaire, qu'en fait, on a vraiment 2 cultures et que c'est pas le cas de tout le monde, forcément. Ouais. Donc, je pense jusqu'à là, il y avait pas trop de questions. Après, je sais que voilà, je confondais un peu, voilà, tout ce qui est, par exemple, les traditions. Alors, est-ce qu'à Pâques, en fait, est-ce que c'est vendredi? Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est le lapin ou les cloches? Enfin, parce que, est-ce que, voilà, à Noël, pourquoi là, tout d'un coup, on mange une bûche? Enfin, c'est quoi ce truc? Ouais, non, mais enfin, c'est des petits trucs bêtes. Par exemple, en Pologne, bah là, justement, hier, le lundi de Pâques, on a l'habitude de s'arroser avec de l'eau. D'accord. Donc, gratuitement, hein, et puis c'est vraiment un truc national. Des gens qui rentrent dans les bus parfois ou de leur balcon, ils jettent des seaux d'eau. Enfin, bon, et donc, en tout cas, on avait l'habitude, même tout petit, moi je me souvenais, c'était tu t'arrosais. Donc, je sais pas, je devais avoir 7 8 ans. Je passais Pâques en France chez mes grands-parents, il y avait mon père. Puis bah, là, moi je commence à leur balancer des trucs, quoi. Mais puis, ils comprennent pas ce qui se passe. Moi, je me fais engueuler à moitié parce que bah, pourquoi on est tout mouillé? Et donc, je pense peut-être à ce niveau-là, c'était pas. En fait, le plus gros, c'est pas un problème, mais déclic, c'était que, on va dire, par exemple, les autres membres de ma famille n'avaient pas ces 2 cultures. Et oui, d'accord. C'est-à-dire que ben, là, mon père, il connaissait un peu, mais c'est peut-être au niveau des grands-parents et d'autres familles, c'est que bah, les personnes, toi, tu as beau avoir ces 2 cultures, tu les connais comme si c'est parce que c'est normal pour toi, mais les autres personnes dans ta famille, elles les ont pas. Et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, peut-être faut s'adapter à chaque fois en fait, avec une partie, puis avec l'autre. Et, Ouais. mais bon, c'est un discernement qui se fait, je pense, avec. Mais je trouve ça même intéressant pour la famille parce que finalement tu peux aussi leur expliquer après, bon pas quand t'avais 7 ans et que tu t'es fait fâcher parce que tu lui as balancé de l'eau, mais après avec le temps je pense que ça devait être même intéressant pour eux finalement aussi de comprendre une autre Ouais, culture et de se dire ah ok c'est intéressant, j'avais pas compris pourquoi ils faisaient ça et puis finalement d'en rire des années après quand t'as peut-être pu leur ouais, expliquer ouais, bah, on ce qui rigole, hein, s'était mais. passé et je pense que c'est super rigolo quoi, ça fait des bons souvenirs finalement. Mais après, hors famille, non, j'ai pas spécialement de souvenirs. Ça fascine. En fait, souvent, ça a suscité un peu, bon, pas une fascination, mais c'était un peu l'effet de surprise en mode, quand tu étais en Pologne, tu disais, bah, t'es français, surtout que moi j'ai un prénom et un nom de famille qui ne sonne Ah pas oui. du tout polonais. Donc c'était un peu, ah oui, France, machin, c'est quoi? Enfin, c'est Ouais. comment? Et puis inversement, quand j'étais en France, bah, ah, enfin, bon, c'est toujours un petit peu un truc, un effet de surprise, Où les gens étaient intéressés mais, et mais avaient pas, envie de te parler, quoi. ni positif ni négatif. Enfin, c'était Ouais. juste. Mais après, Ils étaient vraiment, intrigués. culturellement, en fait, je pense que j'ai commencé à le sentir plus tard. Par exemple, même là, je sais pas, l'année dernière ou pendant le confinement, en fait, on faisait des jeux en ligne, on faisait des quiz musicaux et notamment, par exemple, des quiz de. Il fallait deviner les musiques de dessins animés. Ah oui. Et, et ça, bah,
clairement, 0 sur 20, quoi. Enfin, je connais rien du tout en dessin animé français, peut-être Dora l'exploratrice que je regardais Ouais. chez ma grand-mère de temps en temps, quoi, mais voilà, ou des références musicales, des trucs genre Céline Dion, on va dire, j'en sais rien, c'est la base, ou Un Garou, classique. ou voilà, un classique, ou Goldman. Bon, Goldman, toi, t'aimais bien, donc c'est un des seuls que je connaissais, mais ouais, c'est des références, en fait, qui ensuite ressortent dans la vie courante, parce que tu fais allusion à ça, tu fais allusion à ça, et moi, j'étais en mode, ouais, ok, Ça va être dur. si vous voulez. Je vais rebondir un peu là-dessus. À l'université, j'avais un très bon professeur, un journaliste d'ailleurs, qui nous enseignait une matière qui s'appelait la civilisation française. D'accord. C'était une matière extrêmement complexe, donc, et où on parlait de la musique, de la sculpture, de la peinture, de la politique, de la pensée philosophique, je ne sais plus quoi encore. Donc, et ça a commencé, donc il y avait 7 gros volets qui D'accord. constituaient la culture française, et ça a commencé par la grotte de Lascaux. Donc, Ok. on balayait très large. Et il avait l'habitude de nous dire que, c'est d'en parler un peu Nicolas, c'est que vous avez beau apprendre même le dictionnaire français par cœur, le dictionnaire de synonymes, avoir un vocabulaire bien plus riche qu'un français moyen ou même un français assez instruit, vous ne serez jamais français, vraiment, parce que votre grand-mère ne vous a pas chanté cette berceuse en français. Ça veut dire que vous n'aurez pas des références Ouais, qui sont spontanées ou vous fredonnez un air. Et voilà. Et ça, je pense que c'est difficilement rattrapable. Ouais, d'accord. je ne sais pas si ça rentre dans la question, mais aussi, on en parlait avant, notre débrief, mais le, le polonais, j'ai pas l'impression d'avoir appris cette langue. Mm. Tandis que le français, j'ai des souvenirs d'avoir appris, d'avoir travaillé le français. Ouais. Même si ça se trouve, je parle mieux français maintenant que polonais parce que bah, j'habite en France et tu as Mm. tout le. C'est pas un dialecte, mais c'est toutes les expressions, on va dire, quotidiennes bah, que tu connais plus. Ouais. Et, ouais, je pense ma langue maternelle, par définition, bon, pas forcément parce que c'est ma mère, mais c'est vraiment le polonais dans le sens où je me souviens pas d'un moment où j'ai dû faire un effort en fait pour apprendre Ouais. voilà, à faire ça en polonais. Mm. Mais peut-être aussi parce que, en fait, ça, c'est la suite de la réponse à une de vos premières questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou comment j'ai essayé de maintenir cette partie française? C'est que, à un moment donné, je sentais que je n'y arrivais pas aussi bien de maintenir son français que je voulais, aussi parce que il y avait par moment un petit manque de coopération. C'était voilà, non, je ne veux pas, il n'y a que mon père qui me parle français. Et donc, heureusement, à Varsovie, il y a le lycée français, Mm. mais qui ne fait pas que le lycée, qui commence au niveau de l'école primaire. D'accord. Et donc, nous avons même déménagé exprès pour être à côté de l'école française. Nicolas. Merci maman. Non. Non, mais Non, mais c'était pour des vraiment raisons parce que pratiques. Et c'est une école qui, en plus, est payante. Mm. Donc, je veux dire, c'était pas. Je me suis dit, bon, on peut lui offrir 2 ans pour le moment. Le 2 ans au niveau de. C'était pas CP, c'était C. CE1, CE2. Ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, au moins, il aura les bases pour l'écriture française, qui est quand même assez difficile. Et c'était mon raisonnement. Voilà, donc il faut le mettre maintenant à l'école française, comme ça il apprend les bases. Bah, tant pis si après il ne pourra plus continuer, il saura toujours lire et écrire en Ouais. français. Mm. Et bah, ça s'est prorogé après 2 ans sur la 3e année. Et après, alors que ce n'était pas prévu, on est venu en France. Mais je pense qu'effectivement, si j'avais pas eu ce passage à l'école française, qui bah, du coup m'a obligé quand même à travailler, parce que rien que pour y rentrer, faut un niveau minimum. Ouais. Enfin, moi, je me Ouais. souviens avec les carnets de mini-loup, là, tout l'été, j'en pouvais plus à la fin. Mais je pense qu'il n'y avait pas eu ça quand je serais arrivé en France, pour le coup, je serais vraiment perdu. Ça aurait été compliqué. Ouais. Ouais, ça aurait été compliqué. Ouais. Et du coup, tu avais quel âge quand tu es arrivé en France?
Ouais, dans les 10 ans, un truc comme ça, Euh, un peu ouais, pour le CM2, quoi. Enfin, c'est pas- oui, il a intégré CM2 en France. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé l'adaptation avec tes camarades? Ça s'est bien passé ou c'était un peu compliqué? Non, c'était. Alors, en plus, je me souviens de la rentrée, parce qu'on était deux à arriver le même. Il y avait deux nouveaux qui arrivaient dans la classe cette année. Il y en a un qui, donc, nous, on habitait à Strasbourg, et qui venait d'Ilkirch, en fait, on va dire la petite ville à côté. Et donc, D'accord. voilà, c'est une école de quartier. Donc, le maître, à l'époque, nous présente, il dit, bon, bah, il y a deux camarades qui viennent un peu plus loin, et donc, lui qui vient d'Ilkirch, justement, et donc tout le monde se dit, ah oui, c'est loin et tout. Et puis après, il dit, bon, bah, et puis Nicolas qui vient bah, de Pologne, c'est encore un petit peu plus loin. Et c'est limite s'il savait replacer, par contre, la Pologne sur une carte. Mais non, j'ai pas eu de soucis par rapport à la culture. En fait, je pense que je pense que c'est aussi un pays qui est un peu mal connu. Souvent, quand tu es jeune, peut-être tu situes ça voilà, vers l'est de l'Europe. Hmm. Mais globalement, en fait, il y a pas non plus tu sais, de stéréotypes vraiment, tu sais, quand tu es petite, tu n'as pas de, voilà, bah, je sais pas, les Polonais, ils font ça ou ils sont comme ça. En fait, Ouais. donc, tu peux, je pense que tu peux pas taquiner vraiment quelqu'un, en fait, sur le fait Hmm. d'être polonais, en tout cas en primaire, quoi. Ouais. Après, si au collège, bah, tu sais, c'était des trucs, ah, machin, du coup, tu es communiste. Enfin bon, mais c'est pas méchant, c'est des trucs par Oui, association. j'essayais de trouver un petit truc pour te Mais, piquer, quoi. par contre, le plus gros décalage, je pense, c'était au niveau de la langue. Pas tant que je comprenais pas, mais c'est-à-dire qu'à l'école française à Varsovie, ou que ce soit le français qu'on parlait à la maison, ça reste un français plutôt scolaire. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. le bon terme, mais où voilà, quand un copain t'embête dans la cour, tu lui dis tu m'embêtes ou tu saoules. Enfin, voilà, ça. Ouais. Un truc assez correct et Voilà, c'est ça correct, rentre bien, c'est quoi. soft. Et là, je sais que j'étais arrivé. Et bon, je ne vais pas donner d'exemple. Non, c'est censure. Voilà, il y aura des bips. Mais, mais ouais, donc c'était un autre vocabulaire aussi que j'ai découvert à Hmm. cette occasion. Il n'y a pas que la vulgarité, bien sûr, mais ouais, c'est peut-être voilà, un langage de rue, on appelle ça, je pense. Ouais, Des plus expressions, familier et plus de voilà. jeunes un peu qui est adapté un Par peu exemple, au moment. le mot meuf, mais j'avais Ouais. aucune idée de ce que c'était, puisque bah, ni à la maison, ni à l'école, personne dit meuf. Et là, ils m'ont regardé, bah, une meuf, quoi. C'est c'est dans le dictionnaire pourtant. Non, mais pas. Donc, ouais, c'était plus ce genre de petits trucs comme ça. Après, scolairement, on va dire, le niveau scolaire, c'était pas un problème, parce que Hmm. même au contraire, à Varsovie, enfin, en Pologne, dans l'école française, ils poussaient justement pour avoir un bon Un bon niveau, niveau, ouais. que ce soit à l'écrit, à l'oral et tout ça, que bon, ça m'a jamais Hmm. proposé de problème. Mais ouais, donc non, ça va. Ça s'est bien passé. Plutôt, Et ouais, du ouais, coup, aujourd'hui, que penses-tu que cette double culture t'a apporté avec un petit peu de recul maintenant? avec du recul. Prenons du recul. Euh, non, je pense, globalement, hein, si on doit un peu regarder en grande image, euh, je pense que c'est peut-être un peu une ouverture, je sais pas si une ouverture d'esprit, je ne veux pas avoir cette manière de le dire, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus ouvert, je pense. Enfin, je suis plus ouvert à justement bah, que quelqu'un vienne de là, qu'il ait une tradition comme ça, et qu'en fait, l'autre copain de classe, bah, il le fait comme ça. Hmm. Et je sais que bah, il y en a parfois, en fait, tu peux vite peut-être te faire enfermer dans une bulle que, bah, je sais pas, Noël, c'est comme ça, comme ça. Ouais. Alors que là, en fait, enfin, ça me surprenait même pas. En fait, je me posais pas la question. Donc peut-être que ouais, tu acceptes plus facilement les différences des autres. Ouais. Donc c'est une chose, je pense que ça m'a apporté. Bah, bien sûr, les langues et ça m'a aidé ensuite après à apprendre d'autres langues parce que forcément, dès que tu as plusieurs langues, bah, tu T'as la gymnastique qui vient plus as la facilement. gymnastique du cerveau un petit peu qui travaille mieux. Et Et surtout, une fois que t'as réussi à apprendre le polonais et le français, les restes, c'est facile, quoi. ouais, bon, faut bosser un peu quand même. Je vais rebondir sur les langues. Oui, chaque langue a sa propre structure. Et quand vous en avez déjà deux au départ, en apprenant d'autres langues, vous avez des possibilités d'aller trouver des parallèles. Mm. Donc, déjà deux langues différentes.
Ouais, Et d'accord. c'est une richesse et on est un peu moins rigide dans la tête en disant oui, pourquoi ça doit être comme ça. Donc la façon, euh, voilà, j'ai fait des études de langue, c'est pour ça. Non, mais je pense qu'en plus, c'est beaucoup plus simple. Pareil, quand on commence très petit, c'est le cerveau d'un enfant, c'est tellement malléable que du coup, c'est vraiment plus facile pour eux d'apprendre. Et c'est sûr que c'est une chance de pouvoir, je pense, apprendre deux langues quand on est petit comme ça pour arriver plus facilement après à aller plus loin et en apprendre d'autres. Et la gymnastique du cerveau se fait beaucoup plus facilement, je pense. Mais j'ai pris du temps, en fait, je pense, à me rendre compte, et même aujourd'hui, je suis pas sûr de m'en rendre compte, là, on va dire la richesse que ça apporte, parce que bon, de toute façon, on vit aussi dans un monde où c'est de plus en plus fréquent. Ouais. Mais moi, que ce soit, bah, voilà, j'ai commencé à Varsovie, à cette école française. Quasiment tout le monde déjà avait une double nationalité, voire une triple. Tout le monde n'était pas forcément franco-polonais. Il y avait aussi des gens d'Azerbaïdjan, Du d'Italie, Vietnam. des Vietnamiens. Enfin, donc pour moi, c'était normal, on va dire que. Enfin, je ne me trouvais pas, tu vois, genre, tu vois, exceptionnel enfin, au sens premier du terme. Et puis après, bah, je suis arrivé en France, j'ai fait un an de CM2 dans voilà, une école assez classique. Mais voilà, où en fait, au final, bah, pour le coup, là, il y avait peut-être plus d'enfants des pays du Maghreb qui aussi sont du coup franco-marocains ou Mm. franco-algériens ou pas que, et Albanais franco-allemands ou ou albanais. Et je sais pas, c'est une question de génération aussi où ça devient beaucoup plus fréquent, ce Mm. genre de choses. Et puis après, je suis arrivé bah, dès le collège à l'école européenne où là, pour le coup, ouais, on était quoi, 24 par classe à peu près. Sur 24 élèves, il y avait 13 nationalités différentes. Donc en fait, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel en fait que je sois polonais ou j'ai jamais peut-être même cherché à me dire que c'était Un truc en plus que tu voilà avais un par truc en rapport aux autres. plus. Enfin, je savais que c'était pratique effectivement parce que moi, rien que voilà, mes grands-parents du côté de mon père, bon, bah, ils parlent que français, ils ont eu que la culture française. Et bon, tu vois la différence, mais je le prenais pas. C'est une chose comme ça, c'est normal, tous mes camarades sont comme ça aussi. Et c'est en arrivant à la fac, je pense que du coup, il y a eu moins de diversité après. Oui, là j'ai rencontré des gens qui sont fiers, par exemple, de leur région, voilà, des Lorrains qui sont très fiers d'être Lorrains et ou des Oui, c'est même Vosgiens. plus une question de pays, ça devient Ouais, vraiment c'est des encore la fiertés de région. région, carrément. Du coup, j'ai une question qui me vient. Euh, Tu vois, parce que donc, sur ce podcast, on parle beaucoup d'adolescence principalement. Et à l'adolescence, c'est aussi à un moment où bah, tu crées ton identité, tu cherches un peu tes origines, il y a un peu tout ça qui se passe en même temps. Et du coup, t'as deux parents de deux origines différentes. Et pour avoir échangé avec quelques personnes, bah, des fois, il y a tu forces pas forcément ton enfant à essayer d'avoir cette double culture, mais à un moment donné, à l'adolescence, l'enfant va tout seul vers une culture parce que d'un coup, il se sent un peu pris de passion pour les origines. Est-ce que tu as un petit message comme ça à donner, soit aux parents d'ados, soit aux ados, ou un conseil, un truc que tu as envie de dire par rapport à ça? Parce que toi, tu l'as plutôt naturellement vécu, en fait, j'ai un peu envie de dire. Ouais, non, ouais, c'est vrai, oui, oui. Euh, je, je pense qu'il faut pas trop forcer l'enfant dans l'une ou l'autre. Je pense que lui-même, au bout d'un moment, il fera son choix, peut-être inconscient souvent, en fait, dans sa tête. Et c'est pas parce que quand il a 6 ans, il préfère fêter Noël en France que ça sera la même chose toute sa vie. Donc je pense qu'il faut pas non plus voilà, dramatiser ce côté-là. Je pense les, surtout les traditions, c'est quelque chose qui est assez malléable au final, qui est adaptable, qu'on peut facilement mixer au final. Euh, c'est possible de faire un Noël avec des traditions de ce pays-là et le faire découvrir à des gens et en même temps bah, apprendre des traditions enfin, d'une autre culture. Et ouais, je pense qu'il faut un peu peut-être dans ce cas-là sortir de sa bulle où voilà, un Noël polonais, bah, par exemple, c'est comme ça et on ne fait pas autre chose. Ou inversement, un Noël français, c'est comme ça. Et je pense qu'en fait, chacun trouve son bonheur en plus. C'est une Mhm. question de partage, en fait, hein, je pense au final. Ouais. C'est ça, les... Ça me fait penser ce que tu dis à deux moments de la vie de Nicolas. Donc, je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas
mettre pression sur l'enfant que tu dois, par définition, parce que, je ne sais pas, tu es né dans un pays ou dans l'autre, tu dois avoir un ressenti. Je pense que ça se construit tout au long de la vie de l'enfant, de son cheminement. Je me souviens quand nous sommes arrivés à Strasbourg, au bout de quelques mois, Nicolas est venu me dire, c'était un soir, il est venu me dire: «Maman, enfin j'ai trouvé ma place sur terre». Et je me suis dit: C'est «Ah vrai. oui, oui», pour moi, c'était extrêmement fort et je me suis dite, parce que j'avais aussi des doutes, je veux dire Ouais. déménager avec un enfant de 10 ans, je me suis dit: «Oui», en plus, à l'époque, je venais pour un contrat de 2 ans, Mmh. donc est-ce que ça serait pas un chamboulement? Ça m'a beaucoup touchée, mais positivement. Je me disais: «Ah oui, d'accord, donc il se sent plus français, il y a pas de problème» et je dirais que 2 ans après, bon, nous allons en Pologne régulièrement, Mmh. mais c'était une occasion spéciale, c'était une grande réunion de famille et on traverse la frontière, on roule et Nicolas qui fait un grand soupir et qui dit: «Quand même ici, en Pologne, on respire différemment». Donc voilà, il y avait de tout Mmh. et Ouais, il y je a pense que ça vient ouais, ça vient par par moments. vague. Et aujourd'hui, je me sens pas français, je me sens pas polonais, je me sens Un les mix des deux, deux, quoi. un peu des deux. Mmh. Ça dépend pourquoi. Par exemple, si je regarde un match, j'en sais rien, de foot, France-Pologne, bah, je vais supporter la Pologne parce qu'ils gagnent moins souvent. Euh, et inversement, parfois. Mais voilà, c'est ce genre de choses. J'ai pas de préférence, je pense. Si, j'ai des préférences, mais c'est ciblé. Tu vois, certes, effectivement, il y a Oui, certaines pas que choses. t'aimes bien jeter de l'eau, du coup tu préfères pas qu'en Pologne. Voilà. Mais on prend sur les gens qui sont surpris, du coup. Mais ouais, ouais, c'est des choses. Par exemple, j'en sais rien. Par exemple, je cueillais beaucoup de champignons et j'allais beaucoup en forêt quand j'étais en Pologne. Du coup, bah, en fait, justement, le nom déjà des arbres, des champignons, je connais absolument pas en français. Et ça me fait bizarre, en fait, de cueillir des champignons en France, presque. Ils sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ils respirent pas pareil. Non, non, mais je pense que je pourrais faire un bouquin avec chaque chose, comment on l'associe à quelle culture. Mais c'est assez complexe et je pense que c'est différent dans la tête de tout le monde. Donc, voilà, un enfant bilingue ou biculturel sera tout autant différent de son voisin biculturel aussi. Mmh. Et je pense ça dépend de plein de choses. Ça dépend de voilà, où tu as vécu, comment tes parents. Mais ouais, l'important, je pense, c'est juste de ne pas le forcer Ouais. sur l'enfant, quoi. Mmh. C'est important de veiller. Effectivement, je te remercie, tu vois, de m'avoir inscrit à cette école française parce que je ne m'y serais pas inscrit tout seul. Non, non. Mais, Ah bon? effectivement, enfin, encadrer peut-être un petit peu que l'enfant garde les deux cultures, mais après, comment il slalome entre les deux, je pense que ça, c'est 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 lui lui qui subtil doit qui, faire c'est son lui petit possible. qui fait le cheminement. cheminement. Ouais. Je mais j'insiste en fait sur le fait que c'est très important, coûte que coûte, de donner en tout cas de faire de son mieux, de transmettre les 2. C'est-à-dire de laisser à l'enfant le choix, voilà, je ne sais pas comment il va évoluer, mais de lui donner les outils de départ dans les 2 cultures. Pas seulement les langues, mais aussi des cultures. Je veux dire, c'est vrai que chez nous, bon, on passe différentes fêtes, chaque fois c'est un peu différent. On a instauré des éléments français dans Noël polonais. On a instauré des choses polonaises dans le Pâques. Donc, dans Mm. plein de choses. Et en fait, j'ai deux réflexions qui me viennent. Euh, nous avons vu récemment des personnes qui sont d'origine mixte aussi, y compris polonais, mais où les parents n'ont pas transmis la langue ni la culture. Et ces personnes maintenant très adultes, très très adultes, ça revient en fait, ils sont à la recherche de ces éléments de culture parce que c'est comme si c'était une partie un peu manquante d'où je viens. Ça permet de construire, de comprendre, d'aller visiter, je ne sais pas, donc voilà, laissons à l'enfant le Ouais. choix quand ça sera le moment. Donc ça, c'est une
première réflexion. Et la deuxième, vous m'avez posé la question au début sur, voilà, euh, c'était, je crois, une première question, comment on a discuté avec Oui, un peu de l'éducation avec son un papa. problème d'éducation. Et donc, Nicolas, maintenant, a une petite sœur qui, elle, évolue Qui a dans... 2 ans et demi, du Voilà, coup. qui a 2 ans et Vraiment demi. petite. Donc, on revient quelque part C'est le même sujet, hein, c'est juste... au même sujet, mais elle grandit dans une famille triculturelle. Parce qu'elle est née en France avec, d'une part, la culture polonaise et par son papa, la culture turque. D'accord. Vous aimez bien voyager. Oui, oui. C'est des... Et je pense que c'est suite à des questions que vous posez qu'il y a une réflexion qui se crée, c'est que la différence entre les questionnements que j'ai en tant que parent, Ouais. elles ne sont pas les mêmes parce que pour Nicolas, je disais que je connaissais pas mal la culture française. Donc, je pouvais lui amener des choses, mais je pouvais aussi, je ne sais pas, prévoir, on pouvait en discuter différemment en amont. D'accord. J'avoue que la culture turque, je découvre Pas à Ouais, pas. pas à pas, exactement, la Ouais. culture, la langue, qui celle-ci, par contre, par la structure est plus proche du polonais que du français. D'accord. En tout cas, chacun parle sa langue Ouais. à la maison, donc il y a 3 langues qui cohabitent. Et au niveau culturel, cette fois-ci, nous avons aussi cet aspect religieux. Pas forcément, donc moi j'ai reçu une éducation catholique, même si je ne suis pas pratiquante, ça fait partie de ma culture, Ouais. juste au niveau, donc ouais. de coutume, je ne sais pas, c'est imprégné en moi. Et le papa de Eva, il est musulman, aussi pas pratiquant, mais avec sa culture. Et c'est la première fois qu'on a eu des réflexions pas sur de quelle religion sera notre fils. C'est comme pour Nicolas, le choix leur appartient. Mm. Mais ça se traduit par des petits gestes à la maison qu'il faut aussi cette fois-ci prendre en compte Ouais. et auxquels moi je n'ai pas pensé il y a 23 ans. Donc c'est aussi une autre facette, mais je pense que c'est toujours, je veux dire, c'est enrichissant, c'est toujours dans le dialogue, faut comprendre l'autre, il faut se comprendre quelles sont nos attentes aussi. Et Ouais, voilà. faut rester ouvert ouais, et curieux, en fait, je pense. Parce que sinon, on débarque aussi bah, voilà, avec notre culture, bah, faut être prêt aussi à, peut-être à voir celle des autres, quoi. Voilà, Et donc, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire avant par rapport à ce que peut amener justement peut-être une mixité comme ça de culture. Je pense que c'est qu'on a une meilleure capacité d'adaptation à des situations justement qu'on parte à l'étranger ou qu'on soit avec des gens qui ne sont pas de la même justement culture ou parfois ça arrive, voilà, j'en sais rien, on fait un échange dans le cadre, voilà, comme on peut faire à l'école, on va voir un correspondant. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est plus facile parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a fait toute la vie. Bon, effectivement, souvent c'est avec la famille, donc on connaît. Mais on va dire, derrière ça, il n'y a pas toute une. Parfois, il y a une peur et tout, de ah, mais comment ça? Mais ça se trouve, ils mangent différemment, ça se trouve, tout ça. Bon, de toute façon, tu le fais toute ta vie. Donc, Mm. donc ouais, c'est peut-être un peu ça. Peut-être justement, bah, on revient à la flexibilité, justement, du cerveau, des attentes, du partage, du. Moi, je trouve que c'est plein de beaux messages aussi. à la tolérance, je pense que c'est la méconnaissance qui crée la peur et l'agressivité. Plus on se dit, oui, il n'y a que notre façon de faire qui est juste, plus on rejette d'office. Alors que euh, quand tu grandis et une fois tu habites dans une maison de maître ou Oui, d'une maison ça, parisienne, ouais, c'est ce qu'on disait. une Et anecdote. Ouais. après, tu vas en Pologne et tu vas habiter dans des tours où là-bas, tout le monde, ou pas tout le monde, mais une grande majorité de la population habite dans des tours, des HLM. Mais les gens qui habitent à l'intérieur sont partout pareils. Mm. Ça veut dire qu'il faut aller outre cette première juste enveloppe visuelle Ouais.
et avoir aussi l'humilité de dire, mais d'accord, moi, je commence à marcher avec le pied gauche, mais peut-être avec le pied droit ou peut-être en sautant à 2 pas, c'est aussi bien. Je veux dire, qu'est-ce qui nous de ne pas être prétentieux, de dire, voilà, notre façon de faire, notre façon, je ne sais pas, de manger, de procéder, de s'habiller, c'est l'unique Et la et la meilleure. meilleure. Je veux dire, bah, Non, non, le monde entier vit, respire, marche, mange et ça ça va très fonctionne. bien, ça Mais fonctionne. c'est vrai que par rapport notamment au bâtiment, ça c'est une remarque un peu que, enfin pas que je m'étais prise, mais que j'avais entendue, c'est-à-dire j'avais emménagé pendant mes études dans des tours voilà, qui font 17 étages, quoi, donc des blocs. Hein. Et il y en a quelques-unes en France, voilà, que ce soit des HLM ou pas. Et, et tu sais, on me disait, mais c'est trop moche ton bâtiment et tout. Enfin, est-ce que ça te sape pas le moral d'habiter dans une tour comme ça? Et moi, je comprenais pas en fait, parce que bah, en Pologne notamment, bah, parce que ça a été détruit pendant la guerre, parce que voilà, ça a été reconstruit à l'époque soviétique avec bah, les moyens du bord. Bah, effectivement, plein de gens, bah, enfin, la majorité de la population, presque, j'ai envie de dire, bah, habite dans ce genre que ce soit des tours plus ou moins hautes, enfin, Ouais. est-ce qu'on considérait ici comme justement des HLM, des cités un peu Mm. moches et tout ça? Et moi, au contraire, à la limite, j'aimais bien, tu vois, je me sentais mieux en fait Ouais, ouais. dans mon immeuble plutôt que, que dans un petit truc. Donc ouais, ça, c'était par exemple un côté, je sais pas si c'est la culture ou si c'est l'habitude, mais Ouais, après, je pense que oui, c'est ça, c'est l'habitude des gens, ça doit être... Je sais pas si on pourrait dire que c'est la culture, mais en tout cas, c'est un peu dans les mœurs. Et du coup, bah, oui, les gens sont habitués et je pense qu'ils vont te faire peut-être des remarques qui, toi, en fait, t'affectent pas du tout parce que t'as été habitué à autre chose et pour toi, c'est pas un problème. Et je trouve que c'est vraiment mignon parce que tout le long de l'épisode, vous avez vraiment eu plein de beaux messages, je trouve, à transmettre. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, de pouvoir transmettre ces messages-là de tolérance et d'acceptation aussi de chacun avec ses différences. Et je trouve que ça fait du bien un peu d'écouter ce genre de messages. plutôt, Merci en tout cas à tous les deux. Et si vous voulez, pour finir, c'est vrai que vous avez donné plein de messages très beaux. Mais du coup, il y a la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Plus il y a de mixité dans tout, pas seulement mixité, on entend en France souvent couleur de peau tout de suite. Non, c'est mixité dans tout ce qu'on fait, plus c'est enrichissant. Mm. À chaque étape, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme au travail, plus vous avez d'expérience, plus ça vous donne les possibilités de trouver des solutions out of the box. Mm. Plus vous pouvez vous inspirer, plus vous pouvez sortir des sentiers battus et décider, que ça soit par vous-même, que ça soit pour vos enfants, de d'être libre, en fait, d'être libre de vos choix et de la construction de votre chemin de vie. Parce que vous, en obtenant cette multitude de cultures, de sources, de musique, de sons, de paroles, même, vous avez parlé tout à l'heure de l'expression idiomatique, en fait, chaque langue est différente, ça change votre perception du monde. Et c'est ouais. juste beau. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, rester pas juste ouvert aux autres, mais curieux envers les autres, je pense. Mm. Parce que c'est bien d'être ouvert, mais c'est encore mieux, je pense, de s'intéresser à ce que l'autre a. Ah, parfait. C'est quoi. Ouais. En tout cas, ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai vraiment passé un très bon moment avec vous. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement c'était plein de beaux messages et c'était super. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, du coup, d'avoir invité ma mère et moi. C'était vraiment chouette comme expérience, en fait, de Mm. pouvoir parler de ça, je Oui, trouve. Ça fait réfléchir aussi, du coup, parce Ouais. que c'est des questions. Enfin, en soi, on te le demande plus ou moins fréquemment, mais pas sous cette forme-là. Donc, ça t'oblige un petit peu à réfléchir, à revenir dans le passé. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des choses, en fait, effectivement, qui ont été marquantes par rapport à ça? Ouais, c'est un petit processus aussi. Ça permet de discuter aussi à des facettes Mm. qu'on n'a jamais abordées parce Ah bah que ouais. ça va de soi. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ouais, merci Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!